Salut à tous, Arnaud pour Geek & Vaps. Donc aujourd'hui, review du compétition Doge de chez Congrès Vap. Donc le compétition Doge est un dripper de la société Congrès Vap, qui est une société américaine, sachant que ça a été conçu donc aux États-Unis et fabriqué en Asie. Congrès Vap a un site en fait et il marche sous le principe du crowdfunding, c'est-à-dire un système participatif. Ils vont proposer un projet, donc là en l'occurrence ils ont proposé le compétition Doge, qui est un dripper. On va en parler en détail. Et suite à ça, si vous êtes intéressé, vous pouvez le préacheter en quelque sorte, participer au financement. Donc il y a une certaine somme à atteindre dans un certain laps de temps. Par exemple, ils vont lancer ça pendant 2 mois. Pendant 2 mois, vous pourrez en acheter un ou plusieurs à un prix plus réduit. Et si cette somme est atteinte ou au-delà, bien entendu, c'est produit et vous êtes livré. On retrouve ce système dans pas mal de choses, que ce soit les jeux de figurines par exemple, il y en a beaucoup, mais dans tout plein de choses. Et par exemple, le film de Yann Kounen, Vapwave, avait fait et refait d'ailleurs appel à ce système-là. Donc ça c'était pour la petite histoire. Maintenant, le compétition Doge, qu'est-ce que c'est? On est sur un dripper type très aérien, power vaping, vape vraiment plein poumon. On va pouvoir le monter en simple ou double coil, on verra ça en détail. Il fait 22 mm de diamètre pour 32 mm de haut. Celui-ci me vient du Petit Vapoteur, merci à Tanguy. Allez, sans plus attendre, on va commencer puisqu'on va voir 2 montages, un simple et un double coil. Donc on commence avec la boîte, compétition Doge, Congrès Vap, avec plein d'inscriptions, côté un petit peu délirant. Petite boîte en carton léger avec une fenêtre où on voit le dripper à travers. Ils se sont vraiment bien éclatés sur le packaging là, avec les petits dessins dans tous les sens. C'est assez marrant. On voit d'ailleurs le designer et là où ça a été fabriqué. On ouvre le petit capot, on découvre notre atomiseur, ainsi qu'un petit sachet donc de différentes pièces et accessoires. Donc dans le petit sachet, pas mal de choses, un petit tournevis classique, on les retrouve un peu dans tous ces atos, des petits joints de rechange. Et puis d'autres isolateurs et autres pièces. Alors là on a le pôle positif en fait de rechange qui est en acier inoxydable. On verra celui de base en fait est en cuivre. Donc voici notre ato. Un look assez marrant. Alors une petite gravure de chien, de husky, je sais pas trop. Les arrivées d'air donc sont hyper larges. Elles font 11 mm de large pour 2 mm de haut. Et il y en a 2. Donc autant dire, voilà, super aérien. En dessous, petite gravure, connexion en cuivre, vraiment sympa. Un petit numéro de série aussi. Donc connexion non réglable, je précise. Hop, on retire le top cap. Donc on voit en fait, on a 8 lames de dissipation thermique. Franchement, pas mal. Ça permet en fait d'évacuer la chaleur. À l'intérieur, on peut voir la réduction de chambre pour améliorer en fait le côté saveur. Ensuite, on a le corps du dripper, donc avec nos 2 fameuses arrivées d'air. Et donc voici le plateau avec 3 plots, un positif, 2 négatifs, sachant que les 2 négatifs sont taillés dans la masse. Toujours pas mal pour la solidité, on sait que ça bouge pas. Voilà, avec les 3 trous qui sont relativement larges, ça va nous permettre de passer pas mal de quantité de Cantal là-dedans. Donc comme vous pouvez le voir, on a ce fameux plot positif en cuivre. Ça, ouais, je suis moyen convaincu. 2 joints à la base et une cuivre qui est plutôt pas mal. On va attaquer tout de suite le premier montage avec donc un simple coil. Simple coil, pas tout à fait, puisqu'on va monter en parallèle coil. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, on va prendre 2 brins de Cantal et qu'on va tourner en parallèle, en même temps en fait. On va les laisser côte à côte. Donc là, j'utilise du Cantal en 0,40 et je vais faire 6 tours. Alors autant dire, pour faire les tours, c'est un petit peu costaud, c'est un petit peu résistant. On va essayer de les faire vraiment
au mieux, au plus serré, pour avoir quelque chose de correct. Là, j'utilise une tige de 2,5 mm de diamètre, histoire d'avoir quelque chose de correct. Donc une fois notre microcoil fait, on va le mettre donc en position dans le négatif positif. Aucun souci, il y a la place, c'est nickel. Au niveau du placement, entre autres de la hauteur, va falloir voir par rapport en fait aux fentes d'aération, histoire d'être à peu près à niveau. On vient resserrer tout ça, aucun souci. Et ensuite, on va couper bien sûr le Cantal excédent. On va regarder tout de suite ce que ça nous donne en ohms, et on est à 0,39 ohms. Donc ça va, on n'est pas trop bas. Donc ensuite classique, on va faire rougir notre coil, comme n'importe lequel, voir comment ça réagit. Donc toujours du centre vers les extérieurs, on vient ajuster avec une pince céramique. Attention, je rappelle, pince céramique, vous pouvez tout en shootant serrer. Par contre, si vous utilisez une pince métal, shootez et une fois que vous arrêtez, vous serrez, mais vous ne shootez pas et serrez en même temps. Voilà, on arrive à quelque chose de bien. Donc ensuite, on va mettre notre coton en place. Donc à l'époque, je n'avais pas encore la Fiberfrix quand j'ai fait ce simple coil, donc ça sera du coton cardé. Ça marche tout aussi bien, il n'y a pas de souci. On vient mettre une bonne dose de coton. On est en simple coil, mais on profite de l'espace. Une fois que tout ça est bien en place, on va bien sûr venir humidifier notre coton avec le liquide. Je rappelle toujours ne pas faire feu avec le coton sec, sinon ça brûlera instantanément. On regarde ce que ça donne, ça a l'air de plutôt bien envoyer tout ça. Donc on vient replacer le corps de notre dripper, bien sûr avec la fente bien en face de notre coil. Donc ensuite on va prendre notre top cap et on va venir se régler en fait sur le simple coil, puisque vous avez d'un côté en fait un petit trou en plus qui va vous permettre d'être en simple coil et d'avoir l'autre fente de fermer. Donc là il est monté sur le revolver et puis on va voir ce que ça donne. Donc on se retrouve avec notre montage parallèle coil. J'ai mis du 0 mg, mon petit die de test, avec un revolver. Je suis sur une VTC 5 ou 4, je sais plus. Et on voit ce que ça donne. Ouh, ça envoie bien, Donc là, j'ai qu'une seule ouverture au niveau de l'airflow, on va y arriver, qui est ouverte en grand. Alors en grand, c'est-à-dire la moitié en fait d'une des fentes. Donc c'est pas non plus la grande ouverture. Et pourtant, vous voyez, ça envoie vraiment bien. Alors le liquide part très vite. Malgré la quantité de coton que j'ai, je suis obligé de le remplir quand même très rapidement. Comme on l'a dit, on est sur un atto de cloud chasing, de chasseur de nuages. Certains apprécieront, d'autres pas. En attendant, ça fonctionne très très bien. Soirée embrumée assurée. Alors là, vous voyez que déjà avec notre parallèle coil, ça envoie bien. Maintenant, on va voir ce que ça donne avec un montage en double coil. Avant de faire notre deuxième montage, on va venir retirer le plot positif en cuivre pour venir placer celui en acier inoxydable. Donc ça, c'est très simple. Vous venez dévisser en dessous la vis en cuivre, au niveau de la connexion 510, tout simplement. Et ça va venir libérer notre plot positif. Et attention, il y a un petit isolateur à l'intérieur à ne pas perdre. Hop, on vient retirer, ça vient tout seul, aucun problème. Et ensuite, on vient placer notre positif en acier. Donc bien sûr, tout en le maintenant, on va venir visser notre connexion. Vous pouvez venir réajuster un peu le plot de connexion avec une tige, histoire d'être bien droit si vous êtes un peu de travers. Voilà, et on peut faire un petit montage sans cuivre à l'intérieur. Donc là, pour ce montage, on va attaquer un double coil. Donc toujours du 2,5 mm pour les coils en diamètre. Je vais venir faire 8 tours avec encore une fois du 0,40. Donc en double coil. Donc assez classique, la mise en place pose aucun problème. On a vraiment la place. Donc ça, vraiment super enfantin.
On vient mettre nos deux coils, on vient revisser les vis histoire de bloquer tout ça. J'ai pas eu de problème non plus par rapport à ça. Des fois les vis peuvent avoir tendance à couper votre Cantal. Là j'ai pas eu de problème. Une fois que c'est en place et que c'est bien serré, vous venez découper le Cantal excédent. Pensez à réajuster la hauteur de vos coils par rapport aux fentes de ventilation. Ça sera mieux quand même. On regarde ce que ça donne et on est à 0,45 ohms. Ensuite classique, on vient faire chauffer nos coils, voir si les deux rougissent en même temps, du centre vers les extérieurs, et vous venez réajuster avec vos pinces. Voilà, et là on a quelque chose de propre. Donc ce coup-ci, on va mettre de la Fiberfrix densité 1, pour les drippers je préfère. Donc aucun souci pour la mise en place. Là bien sûr vous avez un peu moins de place, bien entendu, puisque vous avez deux coils, vous n'allez pas pouvoir déborder de l'autre côté. Hop, une fois que c'est en place, on vient découper l'excédent. On vient tasser tout ça correctement. Et bien sûr, humidifier notre fibre avant tout essai. On regarde ce que ça donne avec des petits shoots. Voilà, plutôt pas mal. Donc ensuite, on vient remettre notre corps de dripper avec encore une fois les fentes en face des deux coils. Et là donc pour l'occasion on va utiliser un accessoire, donc c'est vendu séparément, c'est le drip tip hybride. Donc on se retrouve avec plus de réglage d'airflow, c'est vraiment que la partie supérieure, et un trou au niveau du drip tip juste immense puisque ça fait 14 mm de diamètre. Là limite on va direct sur le coil. Voilà, notre double micro-coil coton est prêt avec ce fameux drip tip hybride. Juste immense. On va remettre du liquide. Alors là pour le coup, je le fais par le drip tip directement. C'est histoire de pas être à sec. Toc. Qu'on peut mettre quand même pas mal de gouttes, ça va. Plutôt sympa. Toc. En 18650 bien sûr. Attention, ne faites pas des résistances trop basses. Même avec des looks ou des noms un peu agressifs comme ça, c'est pas le but. Vous allez voir, je suis à 0,45 ohms. On n'a pas besoin de descendre ultra bas pour se faire plaisir, pour avoir des sensations, etc. Donc là, ce que ça nous donne, ça donne plutôt pas mal. Et c'est parti. Ça fait du nuage. Ça, c'est clair. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? Ça chauffe pas tant que ça. J'avais peur d'avoir une vague de chaleur plus importante. Non, là, ça va. Alors, de la vapeur, c'est clair, on en a. L'aération, elle est limite. Vous aspirez comme si vous aspiriez comme ça, quoi. Y a pas vraiment de résistance là-dedans. Par contre, au niveau du drip tip, ça fait vraiment cul de bouteille. Avoir ça dans la bouche, désolé, j'ai pas l'habitude d'avoir des trucs aussi gros dans la bouche. Donc là, au niveau liquide, c'est un petit die, c'est du 85-15 en 3 mg. Donc là, il n'y a pas de souci, j'ai pas trop de hit. Alors je trouve que j'ai pas spécialement un hit violent pour un double coil comme ça sur un dripper. En 3 mg, j'ai eu plus violent, honnêtement. Sur cette configuration avec ce drip tip, alors c'est sûr, on fait des gros nuages, c'est le but. Par contre, niveau saveur, forcément, on y est moins. Là, comme vous avez pu le voir, on voit directement les coils, on est en direct dessus. Donc forcément, ça va pas forcément être super saveur. Bon, c'est pas le but. Le but c'est limite, concours de power vaping. Vous venez avec votre compétition Doge. Je me demande si ça n'a pas été fait pour, puisqu'il y en a pas mal aux États-Unis. Donc c'est vrai que si vous voulez impressionner,
en comité restreint, hein, bien entendu, pas en extérieur, pas en allant faire vos courses, parce que là les gens ils vont halluciner, ils vont rien comprendre. Et puis niveau image de marque, de la e-cig, ça va pas être au top. Par contre, si vous voulez vous faire plaisir, chez vous, hein, tout embrumé, dans la voiture, va falloir éviter parce qu'on va plus rien voir. Mais ça, ou lors d'une manifestation axée power vaping, là il n'y a pas de souci. Par contre, avec le top cap de base, on a quand même un peu plus de saveur avec cette réduction de chambre qu'on n'a clairement pas là pour le coup. Donc là, ce drip tip hybride, c'est clairement pour s'amuser. Un petit mot sur le tarif, donc on est à 45,90 € pour le dripper de base. Donc quelque chose qui est pas trop cher, encore une fois, c'est conçu aux États-Unis, fabriqué en Asie, c'est pour ça qu'on arrive à des tarifs comme ça. Ensuite on a le top cap hybride, donc avec ce fameux drip tip énorme, donc comme j'ai dit qui était une option, qui est à 19,90 €. J'ai également vu sur leur site qu'ils travaillaient sur d'autres matières, comme le cuivre par exemple. Bon, bof. Par contre, il travaille aussi sur une V2 de ce top cap hybride, avec possibilité de faire un réglage de l'airflow. Après, je sais pas si ça va être vraiment utile, parce que clairement, ce top cap hybride, il est là pour envoyer, pour faire de la grosse vapeur. Le tirage, faut qu'il suive par rapport au diamètre du drip tip. On va tout de suite attaquer les plus et les moins. Les plus pour commencer. La finition générale du dripper qui est plutôt bonne, on n'a pas de trucs un peu dégueulasses, etc. Non, c'est propre, ça s'ajuste bien, il n'y a pas de souci. Avec la connexion, donc le plot en cuivre. Alors, le positif en cuivre, moi personnellement je vous déconseille de l'utiliser, plutôt de le retirer et d'utiliser celui qui est en stainless. Ensuite, par contre, la vis en dessous en cuivre, ça c'est très bien. Le montage, aucun problème. Le montage se fait nickel, sans souci, pas de surprise. On est sur une conception simple, classique, mais qui fonctionne. On a un très bon rapport qualité-prix, 45,90 pour un dripper comme ça, on a ce petit côté produit de modeur avec le numéro de série en dessous. Donc c'est vrai que c'est assez sympa sans avoir besoin de dépenser une grosse somme. D'origine en simple coil, on a quelque chose aussi qui est plutôt pas mal pour une vape plutôt saveur. Ça c'est assez sympa, même si là je l'ai monté en parallèle coil, vous le montez en simple coil classique, et puis vous venez régler, vous pouvez ajuster en fait un tirage plutôt serré. Alors plutôt serré, on va dire, pas forcément en inhalation directe, on va dire, en vape classique. Après c'est pas un truc non plus, c'est pas un CE4. Et pour finir, le top cap hybride, même si j'aime pas tout, c'est vrai que c'est sympa d'avoir fait un petit top cap comme ça. Il est en option. Pour le coup, par rapport à l'Ato, l'option est peut-être un poil cher, 20 € pour cette pièce-là. Mais voilà, c'est sympa de l'avoir fait. Et puis si on veut s'amuser, franchement, ça marche très bien. Les moins maintenant. Sur la partie top cap hybride, j'aurais aimé un truc aérien, il n'y a pas de souci, mais peut-être un peu moins grand, parce que là, honnêtement, c'est très très grand. Moi, je sais que en bouche, je trouve ça vraiment trop grand. Le plot positif à l'intérieur de l'Ato en cuivre, je pense que de base, il aurait fallu le monter en acier inoxydable et à la rigueur proposer en option, même si encore une fois je suis vraiment pas fan, mais tout le monde va pas forcément faire cette démarche et perso avoir une chambre comme ça là directement le plot avec du cuivre, donc le contact liquide avec le cuivre, je sais pas franchement si c'est bon, mais moi j'ai pas trop confiance en ça. Voilà, donc un bon dripper pour se faire plaisir, pas très cher au final, avec cette sensation d'avoir un produit un peu de modeur, même si en termes de fabrication on n'est pas sur la même chose, bien sûr, mais on a de quoi s'amuser. Si vous voulez faire des gros nuages, clairement il marche très très bien, on est un peu dans le même esprit que le Mutation X, avec bien sûr cette possibilité de monter en simple coil, avoir une vape un peu plus pépère entre guillemets bien sûr, et ça c'est plutôt pas mal. Voilà, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures. Merci d'avoir regardé cette vidéo et une très bonne vape à tous.